Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole du Dieu véritable, Loba. Aujourd'hui, je rends grâce au Père, le Créateur du ciel, de la terre, de toutes choses, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Père, je te loue parce que tu es bon, parce que tu es grand, parce que tu es tout puissant et que tu vis inexplicablement hors de toute réalité. Je te remercie, Père très saint, de ce que tu as permis que je vienne dans ce monde, dans ce temps décisif, parce qu'il y a un groupe de personnes qui doivent encore être ramenées dans la bergerie. C'est donc le pourquoi je te remets tous ces gens tous ceux dont tu as choisi, tous ceux dont tu connais, qui sont réellement de toi, que ce message puisse les toucher, les cœurs, et puis les ramener à la maison. À toi soit l'honneur, la gloire, la puissance éternelle. Donc aujourd'hui, comme j'ai promis, j'allais faire une vidéo sur la restauration de l'Afrique ancestrale. Plein d'Africains et de Noirs qui sont un peu dispersés partout dans le monde entier. Plein m'écrivent et d'autres je les ai au téléphone. Plein sont découragés par rapport aux événements en fait qui se passent en Afrique actuellement. Et depuis la nuit des temps, pendant la colonisation et bien après la colonisation, plein de gens voient que l'Afrique est en train de faiblir en fait, que l'Afrique est dans le désordre, dans le chaos. Donc ils demandent en fait s'il y aura une restauration. Donc on va donc parler de cette restauration. Oui, cette restauration plutôt de l'Afrique, elle est biblique et c'est une prophétie. Donc pour ça, on va d'abord commencer parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. C'est-à-dire le manque de connaissance, le manque d'intelligence, parce que celui qui n'a pas de connaissance périt par faute de science. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Les archéologues, les scientifiques, les gens de ce monde, tous ceux qui se sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchal, apôtres, qui n'ont aucune notion, aucune base, et tous ceux qui se disent chrétiens ou bien peu importe d'autres formes de religion, on essaye toujours de sonder les mystères cachés du Dieu véritable qui vit inexplicablement hors de toute réalité, de toute la pensée, de toute la condition humaine et physique et spirituelle. C'est donc le pourquoi. Il est dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont au Père et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu grand, glorieux et redoutable dit dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Ce que toutes les Bibles qui existent dans le monde entier, peu importe les traductions, commencent toujours par cette lettre-là. Vous voyez? Commence toujours par cette lettre, comme vous pouvez constater. La Sainte Bible traduite d'après les textes originaux, hébreu et grec. Donc là, premièrement, c'est le plus gros mensonge de la Bible, c'est-à-dire de ceux qui traduisent les Bibles, de ceux qui ont traduit les Écritures. Vous voyez? Donc on va commencer, avant de parler de la restauration de l'Afrique ancestrale, on va d'abord parler de la restauration des Écritures, de la lettre, la Sainte Bible. Donc toi qui me regardes, vous qui me regardez là actuellement, vous pouvez vérifier dans vos Bibles, quand vous tournez les premières pages, c'est écrit la Sainte Bible, traduite d'après les textes originaux, hébreu et grec. Donc on vous apprend ainsi que toutes les Bibles que vous avez, les textes originaux, tout ça là, c'était écrit en hébreu et en grec. On va donc vérifier si c'était réellement ça. Déjà, on va vous démontrer, premièrement, avec l'Esprit de Dieu, de Moudi Maloba, que les apôtres ont reçu dans Jean 20:22, que les textes originaux, l'écriture n'est pas en hébreu et en grec. C'est bien faux, complètement faux. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Genèse chapitre 11, au verset 14. Donc je vous exhorte d'aller dans Genèse chapitre 11, au verset 14, qui dit « Shélach, âgé de 30 ans, engendra Héber. Engendra Héber. Et Héber, c'est qui? C'est un ancêtre d'Abraham. D'où vient le mot hébreu? Est-ce que vous comprenez? Héber. Héber. D'où vient le mot hébreu? C'est un ancêtre d'Abraham. Donc, eux aussi sont sortis de la lignée de Sem. Et ainsi, on va dans Genèse chapitre 14 au verset 13. Où la toute première fois où on a utilisé tout le mot hébreu, c'est dans Genèse chapitre 14 au verset 13 qui dit, vous pouvez voir ça dans la Bible des peuples, vous pouvez aussi voir ça dans d'autres versions aussi, c'est écrit la même chose. Un des rescapés vint apporter la nouvelle à Abraham, l'hébreu. Donc, la première personne dont on a surnommé
du mot, c'est-à-dire d'appellation hébreu entier, c'était la personne d'Abraham, le patriarche. Et dans la Bible de l'épée, il est dit, et un fugitif vint l'annoncer à Abraham, virgule, l'hébreu, point. Donc Abraham c'était un hébreu, on vous dit ici qu'on l'appelait l'hébreu, parce que son ancêtre avait déjà ce nom-là, c'est-à-dire Héber, qui vient d'hébreu. Vous voyez, hébreu qui vient d'Héber. Donc c'est pour vous montrer que Abraham, la toute première personne dans l'histoire de la création, selon les Écritures, dont on a nommé le nom d'hébreu, c'était Abraham le patriarche. Et au temps d'Abraham, il y avait déjà les Écritures. Il y avait déjà les Écritures. Vous allez me dire, mais c'est Moïse qui a apporté les Écritures. D'autres disent que c'est Moïse qui a écrit la Genèse, qui a écrit Exode, qui a écrit Lévitique, ainsi de suite. Donc, et quand la personne de Moïse a écrit, Abraham était déjà mort bien longtemps. Vous voyez, parce qu'Abraham a vécu dans Genèse et Moïse est arrivé dans Exode. Mais je vais vous démontrer, en fait, par l'Esprit du Père, que tout ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que quand Abraham, au temps d'Abraham, même au temps de son patriarche, c'est-à-dire de son ancêtre, qui s'appelait Héber, d'où vient le mot d'hébreu, existait, il y avait déjà des Écritures. Il y avait déjà des Écritures. Pour ça, on va vérifier. Bon, dans Jude, chapitre 1, au verset 14, vous pouvez vérifier dans Jude, chapitre 1, au verset 14, qui dit, moi je vais dans la Bible de l'épée qui dit, c'est sur eux qu'Enoch, le septième homme, le septième patriarche, depuis Adam, virgule, a prophétisé dans ses écrits. Dans ses écrits. Quand on dit les écrits, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a écrit quelque part, dans un livre, dans un rouleau, dans un parchemin. En disant, 2 points, voici le Seigneur est venu avec ses saints myriades. Donc, quand la personne d'Enoch est en train de rédiger, est en train d'écrire sur l'inspiration, le mot hébreu n'existait pas. Les Hébreux n'existaient pas encore en ce temps-là. Parce que les Hébreux sont arrivés par la lignée des enfants de Noé. Et quand Noé lui-même n'était pas hébreu. Et au temps de Noé, il y avait déjà les Écritures. Même le papa de Noé, il y avait déjà les Écritures. Donc, on vous apprend ici qu'Enoch a écrit. Et la notion d'hébreu, d'hébraïque n'existait pas. Les Hébreux n'étaient pas encore là. Donc, quand Enoch a écrit, ces écrits ne pouvaient pas être en hébreu ou en grec, puisque les Grecs n'existaient pas au temps de Noé et au temps d'Enoch. Hein? Vous voyez? Donc, cela pour vous montrer que la Genèse, Enoch avait déjà parlé de la création d'Adam. Enoch avait déjà parlé du Messie, du premier-né. Enoch avait déjà prophétisé dans ses écrits. Selon ce que Jude 1, 14 dit, vous affirme. Et Jude, c'était qui? C'était le frère du Seigneur. Il a aussi reçu le véritable Saint-Esprit du Père. Donc, la première tromperie se trouve là. La Sainte Bible traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs. Et ça, c'est faux. Complètement faux. Et bien aussi, quand Enoch, c'est-à-dire avant qu'Enoch lui-même ne puisse écrire, il y avait déjà des Écritures. Vous pouvez aussi voir ça dans Genèse chapitre 5 au verset 1 qui dit « Voici le livre de la postérité d'Adam. » Donc, Adam aussi, on vous apprend qu'il avait des écrits. Et ça ne pouvait pas être en hébreu. Donc, le plus grand mensonge de la Bible, ça commence, on vous dit, traduit d'après les textes originaux hébreux-grecs, c'est complètement faux. Donc, tous les livres saints, soi-disant, qui sont venus après la Bible, après la Torah, après l'Évangile, sont aussi faux. Parce qu'ils se sont tous référés dans la Torah et dans la Bible. Donc on a trafiqué l'histoire. On a trafiqué les rouleaux. L'histoire de l'Afrique ancestrale. Parce que Abraham était un Africain. C'était un Sumérien. Il habitait en Mésopotamie. Et la Mésopotamie, c'était à Babylone. C'était dans l'Afrique, plutôt, c'était dans l'Afrique ancestrale. Je l'ai démontré déjà avec les cartes. Et si Dieu le veut, je vais vous démontrer avec les cartes.
par l'Esprit du Père bien entendu, où se trouvent véritablement les 12 tribus d'Israël. Vous voyez, comme je l'ai dit, avec des noms anciens, que, soi-disant, ces gens sont venus tromper. Mais Dieu dit, dans Jérémie 8:8, c'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensonger du scribe. Vous voyez, les scribes c'est quoi? Ce sont des copistes. Donc tout ce que je viens de dire là, c'était l'introduction. Maintenant on va entrer dans le vif du sujet. Donc à toi qui me regarde là, que tu puisses aimer cette vidéo ou pas, la Bible que tu lis, les Écritures dont vous lisez, le faux Christ aux yeux blancs dont vous croyez là, c'est une abomination. Parce que les vrais textes originaux ne sont ni en hébreu, ni en grec. Donc tout cela qui vient dire que oui, en hébreu, ça veut dire ceci, ça veut dire que si ça veut dire ça, Christ est Dieu le Père. L'hébreu n'est pas la langue originale, si vous ne savez pas. Maintenant vous savez et vous n'avez pas d'excuses. Le Père Tout-Puissant m'a envoyé dans cette génération, dans cette époque. Il a fallu que je me débrouille pour venir dans votre dimension. Et c'est bizarre d'être dans un corps humain. Ce corps est faible. Il est particulier. Bref, c'est pour la gloire du Père qu'on doit accomplir la mission. Bon, pour ça, nous allons entrer. La prophétie de la restauration. Vous allez comprendre que la restauration de l'Afrique ancestrale, elle est spirituelle, elle est mentale, elle est physique. Donc on va entrer dans 3 dimensions. La dimension spirituelle qui représente l'esprit, la dimension astrale qui représente l'âme et la dimension physique qui représente le corps. Pour ça on va dans Genèse chapitre 15 au verset 12. Je vais dans la Bible des peuples qui dit: comme le soleil se couchait, virgule, un profond sommeil tomba sur Abraham, virgule. Un profond sommeil tomba sur Abraham. Parce que vous savez qu'il est dit dans Job 33:14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Pourquoi? Et Salomon l'Ecclésiaste dit: ce qui a été, c'est ce qui est. Il n'y a rien de nouveau. Ce qu'il n'y a rien de nouveau, c'est quoi? C'est qu'on vous apprend que dans Genèse 15:12, que le soleil s'est couché et un profond sommeil, je dis bien profond sommeil, est tombé sur la personne d'Abraham. Or, dans Genèse chapitre 2, au verset 21 dit: et le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Point. Ce qui est arrivé à Abraham est arrivé aussi à son patriarche, c'est-à-dire à son ancêtre, à son père, Adam. Selon le nom qu'on vous donne. Donc, comme le soleil se couchait, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et il se trouva pris d'angoisse, plongé dans une grande obscurité. Abraham est tombé dans un profond sommeil. Il était entouré par une grande obscurité, par le noir total. Il a eu peur, il a tremblé. Le patriarche, il flippait. Mais pourquoi il a eu peur? Parce qu'il est dit dans Job 33, 14 à 16, comme je dis, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Point. Il ne parle pas des songes, pas des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur les couches, point, alors il est dans des avertissements. Et il met le sceau à ses instructions. Donc, Abraham, vous allez comprendre qu'il a eu une vision. Il était assailli par une vision divine. Les visions divines, c'est quoi? Les visions nocturnes, c'est les visions de la nuit. Genèse 15, 13. Dans la Bible des peuples dit: Dieu dit alors à Abraham, 2 points. Tu dois savoir que tes descendants vivront comme étrangers dans un pays qui n'est pas le leur. Ils deviendront esclaves, virgule, on les opprimera durant 400 ans. Point. Et je vous ai démontré par l'Esprit du Père que
le récit de l'Exode par rapport aux Hébreux qui ont vécu l'esclavage, soi-disant, durant 400 ans, sur la coupe, sur la puissance du pharaon. Ce pharaon dont on ne donne même pas le nom. Alors qu'on doit donner le nom. Quand on parle des autres rois, tout ça là, on donne les noms. Mais pourquoi quand ce nom de pharaon là, pourquoi quand on tombe sur ce pharaon, on ne donne pas le nom du pharaon? Bref. Donc l'esprit du Père vous a démontré que les Hébreux n'ont pas subi l'esclavage durant 400 ans dans les Odes, en Égypte, comme cette Bible qu'on vous montre en fait. C'est une histoire inventée, truquée. En fait, c'est l'histoire des Noirs. Bref, donc on vous dit ici que les descendants d'Abraham ont subi l'esclavage durant 400 ans. Et le seul peuple dans l'histoire de la création qui a subi l'esclavage durant 400 ans, ce sont les Africains. C'est les Noirs. Il n'y a aucun récit. Donc je lance le défi à tous les philosophes, à tous les scientifiques, à tous les soi-disant rabbins, faux juifs, de me donner un seul document qui prouve que eux, soi-disant, que d'autres peuples ont subi l'esclavage durant 400 ans. Ce document n'existe pas. Et c'est pour ça que le Père dit dans Jérémie 8:8, c'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. C'est en vain pourquoi? Pour le véritable peuple de Dieu qui existe encore dans ce monde. Il y a encore quelques personnes ici, dans ce monde, qui doivent recevoir la lumière, qui doivent sortir des ténèbres du monde occulte, de la puissance du premier déchu du chérubin jadis ouin. C'est pour eux que je suis venu. C'est pour eux que le Père m'a envoyé. C'est pour ça que la personne du premier-né dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne font pas partie de cette bergerie. Mais bref, on viendra dans l'enseignement. Donc vous allez comprendre ici que Abraham, quand il est tombé dans un profond sommeil, Dieu lui a parlé dans une vision nocturne, c'est-à-dire par ses envoyés, par les anges. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu, je le dis encore, ne parle pas directement à un humain. Il ne parle pas à l'esprit. Vous allez comprendre que quand le Père Tout-Puissant a fait comprendre à la personne, au patriarche Abraham, que sa descendance subira l'esclavage durant 400 ans, Abraham a vu ça en vision. Il tremblait, il a vu la scène des navires, il a vu la scène des fouets, il a vu la scène des chaînes. Comment les patriarches, les ancêtres ont subi l'esclavage. Et on vous demande de renoncer à cela. Je ne suis pas là pour attiser la haine, mais je suis là pour annoncer la vérité authentique, originelle, qui libère. Car c'est de la vérité, c'est de la connaissance que la restauration va être établie. Donc Abraham a vu, il a assisté à la scène, il a tremblé. C'est pour ça qu'il est dit, toujours dans Genèse 15, vous voyez, c'est pour ça qu'il est dit toujours, ouais, dans Job 33, 16, que et Dieu parle à l'oreille des humains, il les effraie par des apparitions. Donc, quand Abraham était dans un profond sommeil, il a vu l'apparition des ancêtres, comment ils ont subi l'esclavage, tout ça là. Donc, c'est ce qu'on appelle une vision. C'est ce qu'on appelle une vision. Une vision, c'est quoi? C'est de voir avec les yeux de l'esprit. Vous voyez, Abraham assistait à ça. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible de Jérusalem, il les épouvante par des apparitions. Verset 14 de Genèse 15 dit quoi? Mais alors, je jugerai la nation de les mettre, après quoi ils s'en iront comblés de richesses. Donc, ça veut dire quoi? Après que le peuple de Dieu véritable, ces noirs, c'est-à-dire qui ont subi l'esclavage durant 400 ans, vont finir de subir cet esclavage, Dieu dit ici qu'après cela, il va les délivrer et il va les restaurer. Donc, ils vont sortir de là avec des grandes richesses. Et ces richesses-là, elles sont spirituelles, premièrement. C'est pour ça que je dis, faites très attention. Plein de gens vont dire, oui, mais l'esclavage est fini. On voit toujours l'Afrique est toujours soi-disant, et n'avance pas, n'évolue pas. C'est pour ça que les Africains vont toujours à l'étranger. Ils vont immigrer à l'étranger. Vous ne devez pas être ignorant. Vous ne devez pas être ignoré que
Même les patriarches ont immigré. Abraham a immigré. C'est-à-dire, lui aussi, il est allé en Égypte parce qu'il avait faim. Jacob, Jacob, ainsi de suite. Donc, les Africains, les Noirs, qui vont un peu partout, en France, en Europe, aux États-Unis, tout ça là, qui vont immigrer un peu partout, ils ne font que répéter ce que les ancêtres, ce que les patriarches ont accompli dans les temps jadis là. Est-ce que vous comprenez? Donc, la première restauration ici, c'est quoi? C'est que le Père Tout-Puissant va vous faire sortir de la fausse doctrine, va vous faire sortir de ce faux Jésus blanc aux yeux bleus que Dieu ne connaît pas, que les Occidentaux ont inventé. C'est un Dieu occulte. Je vous le dis, vous êtes ici en Europe, vous êtes ici aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Vous adorez les faux dieux, les dieux des étrangers. Vous adorez les fausses divinités. Et vous avez renié le Dieu véritable. C'est ce que vos ancêtres aussi, quelques-uns de vos ancêtres, pas tous les ancêtres bien entendu, ont accompli. Quand ils ont séjourné en tant qu'immigrés dans certains pays, ils ont embrassé ces coutumes-là, ils ont embrassé les dieux en croyant que c'était le Dieu véritable. Non. Donc vous apprenez ici. Mais je jugerai la nation de les mettre, virgule. Après quoi, ils s'en iront accablés de richesses. Bon, le jugement maintenant, c'est quoi? Vous devez comprendre que malgré que le monde entier s'est ligué contre l'Afrique, hein, ils ont partagé l'Afrique, hein, ils ont créé des frontières, ils ont amené des Noirs contre les Noirs en disant que le Noir lui-même a vendu ses frères pendant l'esclavage. Tout ça, c'est complètement faux. Ça, c'est la magouille, ça. Je vous le dis. Bon, ils ont pris les richesses de l'Afrique. Ils ont pris l'Africain, ils l'ont mis en esclavage, ils sont venus embellir les pays, arranger les routes, le paysage, ainsi de suite. Mais, malgré qu'ils ont embelli les routes, hein, malgré qu'ils ont construit la technologie, malgré qu'ils sont en train d'arranger les pays. Quand vous voyez en Europe, vous voyez les routes, elles sont lisses, tout ça c'est beau. Et quand vous allez en Afrique, dans certains pays en Afrique, bref, vous voyez des routes, ce sont des trous. Vous voyez les routes. Vous roulez, les voitures ne même pas longtemps parce qu'il faut rouler avec des 4x4, tout ça là. Parce qu'il y a des trous, bref, c'est du désordre, bref. Donc ils ont pillé l'Afrique, ils sont venus arranger les pays. Malgré qu'ils arrangent les pays, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Vous voyez aux États-Unis, combien de gens tuent les psychopathes qui sont là-bas? Il y a le meurtre tous les jours. Malgré la richesse qu'ils ont pris de l'Afrique, ils ont amené dans les pays, il y a tout le temps la crise. Il y a tout le temps la crise, il y a tout le temps des manifestations. C'est parce que cette richesse-là, elle les a été retirée. C'est ce que vous ne comprenez pas. Mais ça se passe dans le plan spirituel. Ça se passe dans le plan spirituel. Quelqu'un ici en Europe ou aux États-Unis, quand il a des soucis, il se suicide. Mais en Afrique, vous croyez que les Africains vont se suicider parce qu'on l'a viré du boulot? Pas parce qu'il n'a pas de travail. Hein? Bref, je ne vais pas trop rentrer en détail. Mais toujours est-il que ici... Dieu va juger cette nation. Et le jugement a commencé, c'est quoi? Regardez dans les pays arabes, il y a la guerre tous les jours. Je dis bien tous les jours. Jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours la guerre. Parce qu'il y a un ange de confusion là-bas. Il y a un esprit de confusion qui règne dans ces pays-là. Un ange de confusion. Regarde, soi-disant, on vous montre tous les pays développés, la Chine, tout ça là. Il y a tout le temps des guerres. Vous voyez? Tout le temps avec les autres de la frontière, ils font tout le temps la guerre. C'est eux qui créent l'arme atomique pour bombarder les autres. Parce qu'ils ne sont pas en paix. Malgré toute la richesse qu'ils ont volée à l'Afrique, ils ne sont pas en paix. C'est une malédiction. Parce qu'en prenant cette richesse-là dans l'Afrique, il y a un esprit qui est sorti de l'Afrique, qui est venu dans ces pays d'Europe, ainsi de suite. Et c'était cet esprit-là. Et c'est l'esprit-là qui sème la confusion. L'esprit de confusion. Je dis bien l'esprit de confusion. Vous voyez? Donc, et on vous dit ici dans le verset 15, « Quant à toi, virgule, tu iras en paix, rejoindre tes ancêtres. » Donc, le Père dit ici à Abraham, après que Abraham a eu cette vision, a eu tout ce qui s'est passé durant l'esclavage, a vu cette scène-là, Dieu lui dit maintenant, « Quant à toi, je sais que ça t'a effrayé. Ce que tu as vu là, cette vision-là, ce que tu as ressenti là, ça t'a effrayé, ça t'a même ému, même dans les entrailles. Tu as eu peur, tu as tremblé. Mais, je suis quand même Dieu. Je suis ton Dieu et je connais ton cœur. Toi, par contre, tu iras en paix. Tu iras, quant à toi, tu iras en paix rejoindre tes ancêtres, dont je t'épargne
ce que tu as vu, ce que tu as vu. Je t'épargne ce que certains vont subir. Mais toi, tu iras en paix rejoindre tes ancêtres. Et la révélation ici, c'est quoi? C'est qu'on vous dit que Abraham va vieillir dans une heureuse vieillesse et il va mourir. Il va connaître la mort physique. Vous voyez? Et il va aller rejoindre qui? Ses ancêtres. C'est-à-dire, dans d'autres versions, on dit ses pères. Donc, la notion du sein d'Abraham n'existe pas. Vous voyez? Donc, tous ceux-là qui n'ont aucune connaissance disent que quand un saint meurt, il va dans le sein d'Abraham. Mais Abraham lui-même est mort, il allait dans le sein de ses pères. Il allait rejoindre ses ancêtres. Alors, vous voulez me raconter quoi? C'était une parabole. Luc 16, 19. La notion du sein d'Abraham n'existe pas. Ça n'existe pas. Point barre. Ésaïe, chapitre 54, au verset 7 dit: quelques instants, je t'avais abandonné. Donc Dieu dit ici, à toi, l'Africain, qui te sens découragé quand tu dis, oh, les autres réussissent, ils arrangent les pays, les nations, les villes, les routes. Pourquoi nous sommes toujours dans le désordre? Pourquoi on subit la guerre? Pourquoi on subit les moqueries? Pourquoi on subit les crachats, les ignominies? Dieu vous dit ici, quelques instants, je t'avais abandonné, virgule. Mais avec une grande affliction, je te recueillerai. Je te recueillerai. C'est pour ça qu'il a permis que je vienne ici. Pour vous recueillir avec cette parole qui vous libère. Parce qu'il est dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Dans la libération, la restauration, elle commence dans le plan spirituel. Parce que si vous libérez votre corps, si vous libérez l'âme et que votre esprit est emprisonné, vous ne pourrez pas plaire à Dieu. C'est pour ça que la libération doit être commencée et doit être spirituelle, mentale et intellectuelle. Intellectuelle qui représente le corps, mental qui représente l'âme et spirituel qui représente l'esprit. C'est pour ça qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 54 au verset 4 à 6. Je répète, Ésaïe 54 verset 4 à 6 dans la Bible, parole de vie. N'aie pas peur, tu ne seras plus couvert de honte. Couvert de honte. Ça veut dire quoi? Certains qui vivent ici en Europe, vous prenez peut-être un ami ici qui vit en Europe ou votre femme, vous allez chez vous en Afrique, vous arrivez, vous êtes déjà couvert de honte quand vous arrivez à l'aéroport, vous voyez l'aéroport un peu dégradé, vous voyez les routes, vous avez un peu honte, vous allez chez vous, vous voyez la peinture, bref. Dieu vous dit ici, n'aie pas peur. Tu ne seras plus couvert de honte. Ne sois pas troublé. On ne t'insultera plus. On ne t'insultera plus. On ne dira plus, ouais mais si Dieu existe, pourquoi l'Afrique est pauvre? Pourquoi vous êtes pauvre? Dieu dit ici, ne t'inquiète pas. Parce que ta libération a commencé, mais tu ne vois pas. Tu veux voir que l'Afrique s'arrange physiquement. Non, elle doit s'arranger et spirituellement d'abord. La libération, elle est spirituelle, premièrement. Elle est spirituelle, premièrement. Et tu n'insulteras pas. Tu oublieras la honte que tu ressentais quand tu étais jeune. Point. Tu ne te souviendras plus des insultes qu'on te lançait, c'est-à-dire singe, babouin, bonobo, macaque, négro. Ça va disparaître. Quand tu connaîtras ton identité, quand tu étais veuve. Veuve ici, ça représente quoi? Ça représente une femme qui n'enfante pas, donc quelqu'un qui n'a pas de richesse, que ce soit spirituelle, que ce soit mentale ou intellectuelle. Donc une veuve, c'est celle qui n'enfante pas, donc elle n'est pas veuve. Donc vous dit ici, actuellement tu es veuve, mais tout ça, ça va être oublié. Voici pourquoi tu vas avoir pour mari. Voici pourquoi. Donc on adresse à une veuve ici. Une veuve en fait, parce qu'une veuve, quand on dit veuve, ça dit qu'elle avait d'abord un mari, et son mari est mort. Mais vous allez comprendre ici, une veuve ici, là, dans cette notion-ci, c'est le peuple de Dieu qui est devenu veuve parce qu'on l'a répudié, parce que le peuple a commis une infidélité. Donc il est mort spirituellement, donc il est devenu
veuve, mais c'est pas Dieu, Dieu ne meurt pas. Voici pourquoi tu vas avoir pour mari, vous voyez, tu vas avoir pour mari, donc une veuve qui doit avoir pour mari, celui qui t'a créé, celui qui a pour nom le Seigneur de l'univers, celui qui te libère, c'est le Saint d'Israël, celui qu'on appelle le Dieu de toute la terre. Point. Donc vous apprenez ici que le véritable peuple de Dieu va avoir pour mari Dieu lui-même. Vous voyez? Mais là, c'est plan spirituel. C'est spirituel. Parce que Dieu ne se marie pas physiquement. Dieu ne se marie pas, il n'a pas besoin de ça. Ça, c'est la notion des créatures inférieures. Bon. Comme une femme abandonnée, tu étais complètement découragé. Donc tous ces Noirs-là, tous ces Africains, non pas seulement les Africains, non pas seulement les Noirs, mais les autres aussi, c'est-à-dire les autres frères aussi, qui sont un peu partout dans le monde, cette libération, elle est spirituelle. Cette parole s'adresse à vous. Je vais vous le montrer pourquoi. Donc, comme une femme abandonnée, tu étais complètement découragé, donc ne te décourage plus. Ne dis plus, oui, mais si Dieu est avec nous, pourquoi l'Afrique n'avance pas, hein? Regardez les chefs d'État, ils s'enrichissent, ils viennent ici, ils achètent des maisons. Bref, Dieu dit, ne te décourage pas, ne te décourage pas. Toi qui es découragé, ne te décourage pas. Mais le Seigneur t'a appelé. Le Seigneur t'a appelé. C'est pour ça que je suis là. Et il t'appelle à travers ce message, à travers cette parole. Dieu t'appelle. Oui, ton Dieu dit, 2 points. Est-ce que quelqu'un peut vraiment rejeter la femme qu'il a choisie quand il était jeune? Est-ce que quelqu'un, parce que Dieu parle de lui ici, est-ce qu'il va réellement rejeter tes ancêtres? Est-ce qu'il va rejeter ton origine? Est-ce qu'il va réellement rejeter toi? Non. Verset 7 à 8. Je t'ai abandonné très peu de temps, mais avec une grande tendresse, je te reprendrai. Avec une grande tendresse. La tendresse, c'est quoi? C'est la parole qui libère. C'est la parole de vérité qui réchauffe ton cœur, qui te sort des ténèbres, qui te sort de la confusion, qui te sort du mensonge, de Maman Cato, de l'église romaine, babylonienne, du conseil de Nicée, qui vous font croire que celui qui s'appelle Jésus, c'est Dieu lui-même, que c'est le Messie mensonge. Avant que les Occidentaux n'arrivent avec les ignominies en Afrique pour annoncer cet évangile truqué. Les patriarches connaissaient déjà le Dieu véritable. Ils connaissaient déjà la personne du premier-né. Et tous ces Noirs qui viennent en Europe, un peu partout aux États-Unis, dans le monde, adorer ce faux Jésus blanc. Vous êtes en train d'adorer l'ignominie, l'abomination des dieux étrangers qu'ils ont inventé. C'est pour ça que Dieu vous a rejeté. Il vous donnera même encore un esprit pour aimer encore bien ce faux Dieu-là. Et à la fin, vous allez rendre compte, je vous le dis. J'étais très en colère contre toi et je t'ai refusé de te voir pendant un court moment. C'est pour ça que vous avez l'impression que quand vous priez, vous ne ressentez rien. Parce que la prophétie le dit. J'étais très en colère contre toi et je t'ai refusé de te voir pendant un court moment. Et le court moment de Dieu, parce que Dieu, la notion du temps de l'espace n'est rien devant Dieu. La parole ne dit pas que 1000 ans, c'est un jour devant Dieu. Mais 1000 ans, c'est comme. C'est comme. Ça ne veut pas dire que c'est un jour. C'est comme. C'est un exemple. C'est comme. Donc David n'est pas allé dans le ciel pour savoir que 1000 ans, c'est un jour dans le ciel. Parce qu'il n'y a pas un jour dans le ciel. Il n'y a pas un jour. La notion du jour n'existe pas là-bas. On a dit c'est comme. Donc ici, quand Dieu dit j'étais très en colère contre toi et j'étais refusé de te voir pendant un court moment. Le court moment là, ça peut représenter même 100 ans, 3 siècles, 300 ans, 400 ans, 500 ans. Vous avez dit oui, mais on prie Dieu, Dieu, on ne ressent rien. Vous êtes découragé, vous venez adorer un faux Dieu. Un faux Dieu. Un Dieu étranger qui a usurpé la place de Dieu dans votre cœur. On vous dit qu'il s'appelle Jésus, qu'il est né en Palestine là, avec les yeux bleus. D'autres disent que c'est un maghrébin. Il pourtant il est dit dans Deutéronome 23:3 que les métis, les autres qui ne sont pas noirs, ne devaient pas entrer dans la communauté de Dieu. Car c'était des enfants illégitimes.
Vous croyez que Dieu, vous dites que Christ est Dieu, vous croyez que Dieu, dans cette notion-là, il va descendre sur terre, il va prendre le corps illégitime. Il va naître d'une femme illégitime, alors qu'il avait dit ça dans sa parole. Ça veut dire que votre Dieu est limité. Parce que quand Dieu disait ça, par Moïse, un métis n'entrera pas, même un blanc n'entrera pas dans son assemblée. Et qu'il envoie le Christ, et que vous dites que c'est toujours lui le Christ, et qu'il vient sur la terre, vous dites qu'il est arrivé il y a 2000 ans, c'est votre problème, ça c'est complètement faux. Et qui vient plus tard, ça veut dire que ce Dieu-là est limité au temps. Parce que depuis que Dieu a créé le monde, je vais vous donner une petite révélation, si vous ne savez pas. Vous allez comprendre quelle est la puissance du Dieu véritable. Depuis que le premier homme que Dieu a créé, jusqu'au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo-ci, c'est une petite particule de seconde qui s'est produite devant lui. Je dis bien, une petite particule de seconde. Pac. Parce que la notion du temps n'existe pas devant Dieu. Dieu est au-delà du temps et de l'espace. Il vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc ça veut dire le fait que Dieu dise que les métis, les blancs, tout ça, ne devaient pas entrer dans son assemblée, ça veut dire que son peuple c'était les noirs. Point barre. Et le fait de dire ça, et Christ vient, vous dit qu'il était blanc, c'est-à-dire que vous insultez Dieu. Vous dites que le Fils de Dieu, c'est un enfant illégitime. Vous insultez Dieu. Bref. Isaïe, pendant un court moment, voilà. Mais avec un amour sans fin, je te montre ma tendresse. C'est moi le Seigneur qui te dit cela. Moi qui te libère. Moi qui te libère. Et non le faux livre de Rebecca Brown. Il est venu libérer les captifs. Avec ce nom de Jésus. Hein, ça ne vous sauvera pas. Ça ne vous sauvera pas. Vous avez renié vos ancêtres. Vous venez parler des ancêtres des autres peuples. Que c'est vos ancêtres. Ils ont usurpé votre histoire. Mais je parlerai bien de ces noirs qui ont abandonné le Dieu véritable. Quel sera votre sort? Parce que Dieu donne votre sort ici, là aussi. Dans l'enseignement, vous allez comprendre votre sort. Bref, Isaïe, chapitre 43, versets 5 à 6 dit: ne crains rien, virgule, écoutez la révélation. Écoutez attentivement la révélation. Ne crains rien, car je suis avec toi. Donc toi là qui me regarde, ne crains pas. Ne crains pas de ne plus prononcer ce nom de Jésus-là, car ce n'est pas le vrai nom, je le dis. Ce Jésus-là, Dieu ne le connaît pas. Dieu ne connaît pas cet enfant illégitime. Dieu ne le connaît pas. C'est ces gens qu'on a inventés. Dieu ne connaît pas ces personnages-là. C'est pour ça qu'il dit ici, ne crains pas, je suis avec toi. Non pas seulement à toi, le noir, ou bien l'Africain, mais à toi aussi, le métis, le blanc, ou peu importe, à toi qui aimes la vérité authentique, à toi qui reconnais que le Père m'a véritablement envoyé, Dieu vous dit ici, ne crains pas, je suis avec toi. Peu importe la couleur de ta peau, que tu reconnaisses néanmoins que la vérité sort du serviteur de Dieu que voici. Dieu te dit, ne crains pas, je suis avec toi. Je ramènerai ta race de l'Orient. Ça veut dire quoi? Dieu va tirer son véritable peuple de l'Orient. Il va les enlever du joug, de l'esprit qui domine en Orient. Dieu va retirer cette race-là là-bas. Et cette race-là, elle est d'abord spirituelle. Je te ramènerai ta race de l'Orient. L'Orient qui représente les pays arabes. Vous voyez, Dieu va les retirer de là-bas. Son véritable peuple, Dieu va les retirer de là-bas. Et je te rassemblerai de l'Occident, dans les pays occidentaux. Le pays de l'Occident. Dieu va aussi vous rassembler de l'Occident. Il va vous retirer de là. Vous voyez, c'est pour vous montrer que Dieu n'est pas là. Dans tous les pays là, Dieu n'y s'y trouve pas. Mais il est où alors? Il dit, je te retirerai de là-bas, de l'Orient et de l'Occident. L'Occident qui représente tous les pays d'Europe ici là. Donc, ça dit que ce Jésus blanc là n'est pas de Dieu.
Parce que Dieu dit ici qu'il va même vous retirer de là-bas. Parce que ce sont les Occidentaux qui apporté la notion de ce Jésus blanc. Et Dieu vous dit ici qu'il va vous retirer de cette notion-là. Il va vous retirer de là-bas. Je dirais au nord. Le septentrion, c'est toujours ici. Je dirais au nord. Donne. Donne. Mais là c'est spirituel. Je dirais donne à l'esprit qui domine l'Europe, à l'esprit, à l'enjeu déchu, protecteur de l'empire de l'Europe, de l'Amérique. Dieu lui dira donne. Et au sud, le midi. On vous dit la reine du midi, c'est l'Éthiopie, tout ça là, bref, tous ces pays-là qui ont été contaminés. Ne retiens pas. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Point. Vous voyez, mes filles de l'extrémité de la terre. Ça c'est la parole. Jérémie chapitre 30 au verset 10 dit ceci. Le Seigneur déclare, 2 points. Toi Israël, mon serviteur, n'aie pas peur. Point. Bon, je vais d'abord m'arrêter là et entrer dans les profondeurs du point. Bon, maintenant, plein de gens ne savent plus faire la distinction. C'est quoi Israël? D'autres disent, mais Israël, c'est quoi? C'était toute l'Afrique. C'est quoi exactement Israël? C'est quoi le peuple d'Israël? C'est quoi l'hébreu? C'est quoi les hébreux? Bref, c'est quoi? Vous allez savoir une chose. Vous allez savoir une chose. Je vais aller dans Genèse chapitre 4. Dans Genèse chapitre 4 au verset Genèse chapitre 4 pour vous montrer au verset 26 qui dit 7, Genèse 4 26, 7 eut aussi un fils et il appela du nom d'Enoch. C'est alors qu'on commençait à invoquer, le nom du Seigneur. Donc on vous apprend ici que avant là c'était que les Noirs qui étaient sur la terre en ce temps-là et ils se sont mis à invoquer le nom du Père. Donc, tous les Noirs qui vivaient sur la terre invoquaient le nom du Dieu véritable. Je vous le dis. Il fut un temps où tous les Noirs se sont mis à invoquer le nom du Dieu véritable. Jusqu'au moment où les habitants du ciel sont descendus, ils ont couché avec les filles noires, ils ont apporté l'anarchie, le métissage, ils ont apporté les autres races. C'est là où le désordre a encore commencé. Ça, j'explique en détail dans le livre. Même la Bible n'entre même pas en détail par rapport à ça, mais moi j'entre en détail par rapport à ça. C'est en cette période-là que plusieurs Noirs se sont alliés avec les autres couleurs, les autres races. Et ils ont commencé à adorer les faux dieux, c'est-à-dire ces habitants qui sont venus du ciel. Ils ont pris la place de Dieu. Et ces Noirs-là ont commencé à les adorer. La plupart des Noirs qui étaient un peu dispersés, qui ont pris des femmes étrangères, tout ça là, ils ont embrassé les coutumes. Vous voyez? Et parmi tous ces Noirs-là, il y avait un peuple. Il y avait un groupe de Noirs, eux qui étaient néanmoins, qui faisaient attention de ne pas aller. Qui faisaient attention, en fait, dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque nation, dans chaque communauté noire, il y avait un petit groupe de Noirs qui n'allaient pas adorer ces dieux-là. Vous voyez, que ce soit dans l'Égypte, ainsi de suite. Bon, quand on vous dit l'Égypte adorait les faux dieux, c'est pas tous les Égyptiens. Parce que même selon la Bible, on vous dit que les sages femmes des Égyptiens ne voulaient pas tuer Moïse parce qu'ils craignaient Dieu. Bref, dans chaque peuple, il y a quand même un groupe qui craint Dieu. Bon. Et c'est là où, sur la terre, en ce temps-là, il y avait un groupe de peuples. Il y avait un peuple de Noirs qui était à part. C'est-à-dire, à cette période-là, mais plus tard, je dis bien plus tard, plus les temps passaient, il y avait, après l'Égypte et tout ça là, bref, il y a eu un petit peuple en fait, c'était toujours des Noirs. Eux là, cette lignée-là, eux, ils craignaient le Dieu véritable en fait. Ça ne veut pas dire que d'autres peuples aussi, c'est-à-dire d'autres Noirs sur qui étaient un peu dispersés, ne craignaient pas. Mais certains, la plupart ne craignaient pas Dieu, ils avaient déjà embrassé les faux dieux. Mais il y avait un petit peuple déjà qui résistait, qui ne voulait pas cette influence-là. Et c'est par ce petit peuple-là, en fait, où les patriarches sont sortis.
Vous voyez, c'est la lignée d'Enoch, c'est la lignée de Seth, la lignée de Noé, ainsi de suite, où les patriarches sont sortis. Et c'est dans l'Afrique centrale, je le dis. Que ceci vous choque ou pas, c'est votre problème. Et je vais le démontrer. C'est dans l'Afrique centrale. Et je vais vous démontrer, c'est biblique. Pas l'Esprit de Dieu, bien entendu. Donc, un groupe de personnes là, c'est ce qu'on a appelé plus tard, après Jacob, Jacob, et ainsi de suite, c'est ce qu'on a appelé Israël. C'est pour ça que Dieu a choisi ce groupe-là. Vous voyez? Parce qu'avant, c'était normalement Jacob, maintenant on a dit Israël. En fait, le peuple d'Israël a porté juste le nom de son géniteur, si vous voulez. Bon. Et Dieu a choisi un groupe de personnes, il a dit, on va vous appeler Israël. Israël, c'est toujours dans l'Afrique. Ce n'est pas le faux Israël qu'on vous montre là. Dieu a choisi ce petit peuple-là parce qu'il a remarqué ce peuple, de même que avant le déluge, Dieu a remarqué un homme qui était sur la terre, connu sous le nom de Noé, selon la Bible, qui craignait Dieu, et Dieu l'a choisi. Vous voyez? Donc à chaque époque, dans chaque nation, dans chaque peuple, en fait, il y a un groupe qui craint Dieu. De même que quand vous voyez la personne d'Élie, Élie le Tishbite, il dit à Dieu que je suis resté tout seul, on a tué tous les autres prophètes. Mais Dieu dit non. Il ne savait pas que Dieu avait réservé quelques hommes qui n'avaient point fléchi le genou devant Baal. Mais ils étaient cachés. Ça veut dire que quand Dieu a choisi ce peuple-là, qui ne servait pas le Dieu et qui ne servait pas les abominations, Dieu les a choisis comme lumière du monde. Donc c'est ce qu'on dit Israël, le peuple d'Israël. Dieu les a choisis comme étant la lumière du monde pour aller éclairer les autres frères noirs qui étaient dans les ténèbres, qui ont embrassé d'autres religions. Dieu les a choisis, eux, pour aller éclairer les autres frères, pour les ramener à la maison. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, et Israël là est mélangé. Cet Israël là, elle est mélangée. C'est tous les noirs, bref. Parce que, pourquoi c'est mélangé? Ce n'est pas seulement un petit coin en Israël, non. Jacob a eu une femme. A eu deux femmes. Hein? Il y a eu Rachel et Léa. Il a aussi couché avec les concubines, avec les servantes de ses femmes. Et ces servantes-là, elles étaient de quel pays? Hein? Posez-vous la question. Ces servantes-là étaient de quel pays? Donc c'est pour vous montrer qu'en fait, tous les Noirs, que ce soit les Égyptiens, les Amoréens, ainsi de suite, là, les Philistins, c'était tous des frères et sœurs, même père, même mère, qui tiennent de la même source. Mais chaque frère est allé se mélanger avec d'autres, avec des étrangers, tout ça là. Et ils sont devenus eux-mêmes une abomination devant Dieu. C'est pour ça qu'on vous dit que le peuple d'Israël ne devait pas se mélanger peut-être avec les Philistins, les Amoréens, ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que c'était des enfants illégitimes. Parce qu'il y a deux sortes d'enfants illégitimes. Il y a des enfants, selon la Bible, il y avait des enfants illégitimes en tant que noirs, parce qu'ils ont renié le Dieu véritable, ils sont allés embrasser la coutume des autres peuples. Ils sont devenus illégitimes spirituellement. Donc Dieu ne voulait pas que Israël puisse, c'est-à-dire un groupe de noirs qui était réservé à Dieu, puisse pas se mélanger avec eux de peur de les influencer. Maintenant, le deuxième sorte d'enfants illégitimes selon la Bible, c'était par rapport à la couleur. Est-ce que vous comprenez? Bon. Et Israël là, c'était eux qui étaient supposés être la lumière du monde. Vous voyez, pour convertir les autres. C'est là où les prophètes sont nés là. Il y a eu des prophètes qui sont nés là. Et parmi ces prophètes-là, il y a même d'autres qui sont mariés avec d'autres qui ne sont pas d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Donc, Moïse lui-même a eu une femme qui ne était même pas du peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce que vous allez me raconter? Abraham lui-même a eu d'autres concubines, non? Abraham lui-même a eu une femme avec une Égyptienne. Donc, c'est pour vous montrer qu'en fait, c'était toujours... Elle faisait toujours partie de la patrie de Dieu. Mais c'est ça le problème en fait. Et Israël maintenant a commencé à faire du n'importe quoi. Lui qui était supposé être la lumière du monde a commencé à tâtonner, à faire du n'importe quoi. C'est là où aussi ils ont été égarés, mais une petite partie aussi n'a pas été égarée. Parce que une petite partie, tout le peuple ne peut pas être égaré. Il y a une petite partie. Et quand vous êtes égaré, vous devenez aussi vous-même des enfants illégitimes. Spirituellement, vous devenez les enfants illégitimes aussi. Bon. Maintenant, vous allez me dire, où est alors cette lignée-là maintenant, là, sur la terre actuellement? Puisque on vous dit qu'en Afrique, les gens adoraient les démons. Ils font le vaudou.
Ce sont des cannibales, ils mangent des humains. Alors qu'en Europe, c'est les champions. En Europe, c'est des champions. Et c'est eux-mêmes qui ont porté ça sur la terre. Ça, je le démontre dans le livre. Bref. On vous dit que maintenant, actuellement, chacun prie son Dieu. Chacun a son livre saint. D'autres disent, ah, c'est mon Dieu est plus grand que ton Dieu. En tout cas, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas qu'un seul Dieu sur tous les peuples, non. Tous les dieux que chacun adore là, dans sa religion, ce n'est pas le seul Dieu unique, non. Ce Dieu-là, on ne le connaît pas. Ce Dieu-là, on ne le connaît pas. Certains vont écrire, vont dire, mais que j'ai dit que Loba est né en Afrique centrale. Qui vous a dit que Loba est né? Qui vous a dit que Dieu est né? Dieu ne peut pas naître, il est éternel. Donc arrêtez d'écrire n'importe quoi. Dieu ne peut pas être né. Personne ne peut accoucher Dieu. Arrêtez ça. Dieu est au-delà de la notion de la naissance, de la création. Donc je peux vous montrer qu'il y a quand même un peuple qui reste toujours. Et ils sont éparpillés. Mais ils sont spirituels. Mais ils ne le savent pas. C'est pour ça que quand ils entendent les paroles que je prononce, ça les touche. Après ils disent, waouh, je savais déjà ça. C'est que ce frère est en train de dire, je le savais au fond de moi. Mais je ne pouvais pas partager ça avec les autres. C'est parce que tu étais un peuple, parce que tu fais partie de ce peuple de Dieu. C'est pour ça que Christ dit, je vous enverrai l'esprit de vérité, il va vous enseigner tout ce que, il va vous enseigner toutes choses et il vous rappellera ce que je vous ai annoncé. En fait, c'est la parole de Dieu qui est inscrite, la véritable semence de Dieu qui est inscrite en vous. Quand vous oubliez ça parce que vous avez embrassé d'autres divinités, les faux Jésus blancs, les autres dieux que les gens ont inventés actuellement qui donnent des noms bizarres. Personne ne connaît le nom de Dieu. Arrêtez ça. Il ne s'appelle pas Yahvé ou Yoshua, ou il ne s'appelle pas Yahvé ou Adonai, tout ça. Ça, c'est les trucs, soi-disant traduits, appellent les textes hébreux. Dieu, la Bible, les Saintes Écritures ne sont pas en hébreu, ni en grec, je l'ai démontré. Donc, et dans Genèse 4, on vous dit déjà qu'ils invoquaient déjà le nom de l'Éternel, le nom du Dieu véritable. Donc, ce n'était pas en hébreu qu'ils ont invoqué ça. Donc, ça peut pas être Yahvé ou Yahweh. Christ n'a jamais prononcé ces noms-là. Posez-vous la question. Donc, tous ces noirs qui sont dispersés un peu partout. Quand vous entendez ce message, que ça vous touche, vous dites, waouh, c'est qui dit là? Je le savais au fond de moi. C'est comme si je le savais, mais j'avais oublié. C'est parce que tu as effectivement oublié ça, et le Saint-Esprit te rappelle en fait que tu fais partie de ce peuple-là. Tu dis tes origines de tes ancêtres, des patriarches. Et maintenant, Dieu te sort de cette influence, de ces démons occidentaux. De ces dieux-là, en fait, que les occidentaux inventaient. C'est Jésus aux yeux bleus. Il vous sort de ces influences, de ces dieux de l'Europe, de ces dieux qui sont dans ces continents-là. Il vous sort de cette influence-là. Il vous amène spirituellement dans le chemin. Jérémie 30, 10. Le Seigneur déclare, « Toi, Israël, mon serviteur, n'aie pas peur. Ne sois pas effrayé. Toi qui as Jacob pour ancêtre. Toi qui as Jacob pour ancêtre. » En fait, Israël maintenant, c'est quoi? Elle est spirituelle. Israël, elle est spirituelle. Elle n'est pas seulement physique. Parce que Paul de Tarse dit, le juif n'est pas celui qui est de l'extérieur, mais de l'intérieur. Vous voyez? Donc, pour l'information, ce n'est pas parce que tu es un noir que tu fais partie du peuple de Dieu. Non. Le peuple de Dieu est spirituel. Le peuple de Dieu est spirituel parce que Dieu est esprit. Ça, on va entrer plus en profondeur. Jérémie 30, 10. Le Seigneur déclare, toi Israël mon serviteur, n'aie pas peur. Point. Ne sois pas effrayé, toi qui as Jacob pour ancêtre. Oui, je viens te sauver en te faisant sortir
de ces pays éloignés. Donc, vous devez sortir. Maintenant, cette sortie-là, c'est quoi? Certains vont dire, mais est-ce que tout le monde doit alors rentrer en Afrique? Cette sortie-là, elle est spirituelle. Vous voyez? Cette sortie-là, elle est spirituelle. Là. Et comme ça peut, elle est spirituelle, elle est mentale, elle est intellectuelle. Et pour d'autres aussi, bien pour d'autres, elle peut être physique. Oui, je viens te sauver en te faisant sortir de ces pays éloignés. En ramenant tes descendants du pays où ils sont en exil. Point. Israël, tu reviendras et tu seras tranquille en sécurité. Plus personne ne te fera peur. Israël, quand on dit Israël, c'est Israël spirituel. Vous voyez? Mais il reste quand même elle est spirituelle. On va aussi toucher un peu une partie physique aussi. Mais pour l'instant, je commence d'abord spirituel. Passer Israël physique et aussi Israël spirituel. Mais Israël physique, on va voir. On verra plus tard. Mais Dieu dit ici, s'adresse, je te sortirai de là. Ouais. Tu vas sortir et tu vas venir. Tu vas venir où? Forcément, il y a un endroit. Ésaïe 11, verset 12. Il lèvera un signal. Il lèvera un signal, virgule, visible. Là maintenant, on est dans le monde visible. Il lèvera un signal visible dans les nations, virgule, et rassemblera les déportés d'Israël. Il regroupera tous ceux de Juda. Vous voyez, on dit Israël, ensuite maintenant on dit Juda. Qui avait été dispersés aux quatre coins de la terre. Aux quatre coins de la terre. Donc, vous voyez qu'il y a Israël spirituel et aussi Israël physique. Bref, on va entrer dans le physique plus tard. Donc, Israël et le spirituel, là, qui sont un peu dispersés partout dans le monde, dans les quatre coins de la terre. Et dans le physique, on va néanmoins expliquer pourquoi il y a aussi le physique. Pourquoi c'est important la couleur. L'importance de la couleur. Quand il dit, ce n'est pas la couleur qui sauve. Mais on va parler aussi de la couleur dans l'enseignement. En fait, je vais parler de la couleur. Le problème, c'est quoi? C'est que Dieu a créé le premier homme, il était noir. Cela peut vous choquer, c'est votre problème. Ceux qui sont de Dieu accepteront le message. Dieu a créé le premier homme, il était noir. Dans le plan de Dieu, c'était le noir qui devait vivre sur la terre, je le dis. C'était le noir qui a peuplé la terre. C'est pour ça que même les scientifiques européens, ils ont même démontré que le premier Européen, le premier être qui vivait en Europe, c'était un noir. Ils ont trouvé, ils ont démontré. Aux États-Unis, on vous dit que c'était les Indiens qui étaient là-bas. C'était des noirs qui étaient au départ. Quand vous allez en Australie, vous croyez que c'est les Occidentaux, les Blancs qui sont là actuellement, que c'est eux les vrais Australiens. Non, les vrais Australiens, ce sont les aborigènes, ce sont des Noirs. Ce sont les aborigènes. Ils sont les aborigènes. Et quand vous allez même en Israël, là, cet Israël-là, quand vous dites que le Christ est sorti de là, vous allez même là, en Israël, là, vous allez bien vérifier. Vous allez voir que les autochtones là-bas, là, ce n'est pas les faux juifs blancs là, ce sont les noirs. Même en Égypte, même dans les pays arabes, ceux qui vivent là-bas en premier, ce sont des noirs. Ils sont, c'est ce qu'on appelle, ici en France ils font le système. Le système c'est quoi? On appelle les banlieues. Donc on envoie soi-disant les pauvres dans les banlieues. Donc, bref. Donc cela pour vous dire que le premier homme était noir. Dans Genèse chapitre 6 au verset 1 à 2, il est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, on a bien dit sur la surface de la terre, ces hommes-là c'était des noirs. Et ça je le démontre dans mon livre. C'était que des noirs.
qui ont rempli la terre. À une période, le métis, les arabes, les blancs n'existaient pas. Ils étaient sur la terre, ils ont rempli la terre. Et les habitants du ciel, un groupe d'anges, sont descendus sur terre, ils ont couché avec les femmes noires. Est-ce que vous comprenez? Et ils ont apporté le métissage. Les autres couleurs sont apparues dans le monde, parce que les noirs étaient dispersés dans le monde. C'est pour ça qu'en Europe, on trouvait les premiers noirs, parce que les noirs étaient là-bas. Bref. Quand ils ont apporté le métissage, là, c'était pas prévu dans le plan de Dieu. Vous voyez? Sans cela, où on dit que la couleur c'est important, à une période, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer, vous ne serez pas dérangé. Cette couleur-là, c'est pour ça que cette couleur-là est venue, n'était pas dans le plan de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un groupe d'anges qui a apporté cette couleur-là. Parce qu'en apportant cette couleur-là, c'était une abomination devant Dieu. Parce que ce n'était pas dans le plan de Dieu qu'il y ait d'autres espèces, d'autres couleurs sur la terre. C'était le noir qui devait vivre tout seul sur la terre. Avec bien entendu les autres animaux, tout ça là. C'était que le noir qui devait vivre sur la terre. Qui devait remplir la terre et vivre sur la terre longtemps. Les autres sont arrivés par, je dis pas par accident, mais par une faute d'un groupe d'anges qui n'ont pas connu les mystères du Père. Ils ont introduit une nouvelle race, une nouvelle couleur sur la terre. Vous allez me dire maintenant comment les anges là ils ont fait. La Bible ne vous dit pas tout, c'est-à-dire ceux qui ont traduit, ils vous ont enlevé certaines choses. Mais moi j'explique tout dans le livre, je vous donne quand même un petit aperçu. Les anges, vous allez me dire, mais comment ils ont fait pour coucher avec les femmes? Ils ont fait comment? Est-ce qu'ils avaient le sperme en eux? Est-ce qu'ils avaient la semence en eux? Puisqu'on vous dit dans Galates que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Mais on dit bien l'esprit avec un E majuscule. Les anges ne sont pas les esprits avec un E majuscule. Bref. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, cela va vous choquer. L'homme est le reflet du spirituel. Ça veut dire le corps, tout l'attribut de l'homme, le spirituel là aussi, dont les anges aussi ont un sexe. Est-ce que vous comprenez? Cela va vous choquer. Les anges ont un sexe. Mais ils ne peuvent pas se reproduire. Parce qu'on les a créés pur esprit dans le ciel divin pour ne pas se reproduire. Mais ils avaient néanmoins cette semence en eux. Et cette semence-là, elle est spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Elle est spirituelle. Et quand on vient dans le plan astral, c'est pour ça que quand vous dormez, quand vous avez peut-être les rêves des femmes de nuit, vous rêvez que vous couchez, une femme couche avec un homme ou un homme couche avec une femme. Vous sentez le désir de l'autre côté. Et le matin, vous vous levez, vous êtes mouillé. Ça veut dire que c'est un être spirituel qui a un sexe, qui a couché avec vous dans le plan astral. Vous voyez? Et le sperme, la semence qui vous a donné là, est descendue du spirit à l'astral et au physique. C'est pour ça que vous êtes mouillé, ça a été transformé. C'est pour ça, je ne vais pas trop entrer en détail, mais bref, les anges ont un sexe. C'est pour ça, quand on parle des anges, on dit il, on ne dit pas elle. Il n'y a pas d'ange femelle. Les anges femelles n'existent pas. Les anges femelles n'existent pas. Ils ont un sexe. Donc, quand ils sont venus sur terre, ils ont pris des corps physiques. Vous voyez? En prenant des corps physiques, ils avaient déjà des attributs physiques. Ils avaient déjà ces attributs. Ils avaient déjà ce sperme en eux, cette semence. C'est pour ça qu'ils ont réussi à accoucher des enfants. C'est pour ça qu'on dit qu'il y avait aussi des géants. Pourquoi il y a eu des géants? Les anges sont des géants. Quand ils viennent sur la terre, ils rétrécissent. Est-ce que vous comprenez? Un ange est plus grand que l'univers.
En taille normale, un ange est plus grand que l'univers. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Je vais vous expliquer. La parole déclare que voici les cieux. Les cieux et des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Vous voyez? Les cieux ne peuvent pas contenir Dieu. C'est-à-dire que Dieu est plus grand que l'univers, est plus grand que la réalité elle-même. Mais on vous dit aussi que les anges voient continuellement la face de Dieu. Mais comment une fourmi peut voir le bout de la tour Eiffel? C'est pas possible. Forcément, il faut aussi que la fourmi soit grande pour voir la face de la tour Eiffel. Donc, il faut aussi, les anges aussi sont des géants. Pour voir la face de Dieu, il faut aussi qu'eux aussi soient des géants. Parce que Dieu est esprit, il a fait de ses anges des esprits. Est-ce que vous comprenez? Donc quand les anges viennent, ils rétrécissent. Ils deviennent tout petits, ils prennent votre corps, votre taille. C'est pour ça que quand ils ont accouché des enfants, il y a eu des géants. C'est la notion du géant. Est-ce que vous comprenez? Bref, cela pour vous dire que les anges ont un sexe, mais ils ne peuvent pas se reproduire spirituellement, de l'autre côté, parce qu'on ne les a pas donné des femelles spirites pour se reproduire. Et vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce qui a alors poussé aux anges de coucher avec les femmes noires? Qu'est-ce qui les a alors attirés dans cette chair-là? Ça, j'explique ça dans le livre. Bref. Et quand ils ont le fait de méditer, parce que Christ dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. C'est-à-dire quand les anges ont convoité les femmes, ils avaient déjà commis l'adultère dans le cœur. Ils avaient déjà commis l'immoralité dans le cœur. Et la parole déclare que d'un être souillé, rien de pur ne peut en sortir. Ça veut dire, les anges, quand ils ont convoité, ils étaient déjà souillés. Parce qu'ils ont accepté ça. Ils étaient déjà souillés. Donc, tout ce qui sortait de cette progéniture était aussi souillé. C'est ce qu'on appelle les enfants illégitimes. Vous voyez? Donc, Dieu ne voulait pas ça. Dieu ne voulait pas ça. C'est pourquoi l'autre révélation, Adam a été créé noir. Est-ce que vous comprenez? Adam a été créé noir. C'est pour ça que quand une femme, que ce soit blanche ou arabe ou noire, accouche, quand l'enfant sort d'abord, un enfant noir, quand il sort, il n'est pas déjà noir comme ça. Il sort déjà avec une autre couleur un peu claire. Parce que d'un être souillé, rien de pur ne peut en sortir. C'est pour ça qu'on dit, je suis né dans le péché. J'en dirai pas plus. Ceux qui peuvent comprendre ce que je viens de dire, ils vont comprendre. Mais, cette union-là, Dieu n'a pas voulu ça. C'est pour ça qu'il dit dans Deutéronome 23:3, dans d'autres versions, c'est dans le verset 2, les enfants illégitimes, c'est-à-dire les métis, les blancs, tout ça là, n'entreront pas dans sa communauté. Même jusqu'à la 10e génération, ils ne doivent pas être entrés. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Dieu ne les a pas exterminés alors? Vous devez comprendre que malgré que les anges ont couché avec les femmes noires, ils ont eu donné naissance aux blancs, aux métis, tout ça là, bref, à d'autres races. Il y a eu le sang du noir en eux. Et il y a eu une partie du noir en eux, une partie des habitants du ciel en eux. C'est le mélange. Et Dieu, dans son intelligence éternelle, quand il y a union, il y a procréation, donc il y a esprit aussi. Donc les autres races aussi, ils ont une âme, ils ont un esprit, ils ont aussi un corps. Parce qu'ils tirent du corps du peuple de Dieu. Ils tirent l'âme, parce que l'âme et le corps, quand ça s'unit, ça fusionne. Non, quand l'esprit et le corps s'unissent, ça fusionne l'âme. C'est l'âme qui est née plutôt. Donc, Dieu ne va pas les détruire parce que il y a une partie d'entre eux aussi, parce qu'ils ont l'esprit, et l'esprit vient de Dieu. Et l'esprit, c'est-à-dire dans la conscience de tout homme, que ce soit blanc, noir, arabe, peu importe, il y a la loi de Dieu qui est inscrite dans la conscience de l'homme, c'est-à-dire dans l'esprit de toute créature, de toute vie. Et c'est à cause de cet esprit-là
qui est en l'homme, que ce soit un homme légitime, que Dieu ne détruit pas là, parce qu'il y a l'esprit dedans. Parce que cet esprit-là doit revenir à Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 1 au verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? De devenir le peuple de Dieu. Donc tous les enfants illégitimes, que ce soit les blancs, les arabes, tout ça là, selon la Bible bien entendu, quand ils acceptent le Dieu véritable, ils reçoivent le pouvoir, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu les transforme en fait. Il les transforme et c'est ce qu'on appelle naître de nouveau. Parce que tu es né avant et ta naissance d'avant là n'est pas bon devant Dieu. Il faut naître maintenant selon Dieu. C'est ce qu'on appelle naître de nouveau. C'est pour ça qu'on dit ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Donc, toi, le frère blanc ou arabe ou chinois qui me regarde, ne sois pas choqué. Tu acceptes le Dieu véritable, peu importe ta couleur, tu deviens une nouvelle créature. En fait, la nouvelle créature c'est quoi? Ta peau, la couleur de ta peau ne changera pas, mais tu deviendras une nouvelle créature spirituelle devant Dieu. Vous voyez? Bon. Dans l'Ancien Testament, il ne devait pas entrer dans la communauté de Dieu. C'est pour ça que Christ, à aucun moment, ne pouvait venir avec la couleur d'un blanc, ou d'un arabe, ou d'un métis, ou bien d'un chinois. C'était pas possible. Je dis bien, ce n'était pas possible. En sachant comment la couleur là est arrivée, selon les Écritures et selon le livre des secrets d'Enoch, chapitre 18 au verset 3. En sachant comment c'est arrivé, Christ ne pouvait pas se permettre de naître dans cette couleur. C'était pas possible. C'est pour ça que quand il était sur le bois, il a dit, Père, tout est accompli. Parce qu'il avait accompli une mission que vous ne pouvez pas comprendre. Sa mission là se passait dans 3 dimensions. La dimension spirituelle, la dimension astrale et la dimension physique. Il est venu restaurer. La restauration. Bon, je me dis que je m'étais arrêté dans le point. En ramenant tes descendants du pays où ils sont en exil, point. Israël, tu reviendras et tu seras tranquille, en sécurité, plus personne ne te fera peur. Bon, Ésaïe 11, 12. Il lèvera un signal visible dans les nations et rassemblera les déportés d'Israël, regrouperont tous ceux de Juda qui avaient été dispersés, aux 4 coins de la terre. Ésaïe 14, verset 1. Car le Seigneur aura miséricorde de Jacob et il choisira encore. Et il choisira encore Israël. Vous voyez? Il choisira encore Israël. Ça veut dire quoi? Il y aura un Israël physique et spirituel qui doit être comme au départ. Il dit bien comme au départ. C'est pas une contradiction. Il choisira encore Israël. Mais cette fois-ci, Israël physique doit être là. De cette couleur. Mais aussi spirituel. Vous voyez? Mélangé aussi avec les autres couleurs. Mais il y aura quand même un Israël physique d'abord. Il choisira encore Israël. Parce qu'Israël promis c'était des noirs. Est-ce que vous comprenez? Romains 11, verset 1. Je demande donc 2 points. Dieu aurait-il rejeté son peuple? Est-ce que Dieu aurait-il alors rejeté cette couleur-ci en disant bon, ce n'est plus important maintenant que tu sois juif, grec, tout cela, tous sont en Christ, il n'y a plus. Mais on le dit ici. Oh. Dieu aurait-il rejeté son peuple? Point d'interrogation. Certainement pas. Certainement pas. Certainement pas. Certainement pas. Et il est dans Ésaïe 11, dans Ésaïe 14, 1. Car le Seigneur aura miséricorde sur Yekouba, et choisira encore Israël. Et il les accordera du repos sur leur propre pays, sur leur propre terre. La terre c'est quoi? Elle est physique maintenant. Il y a aussi une terre spirituelle. Mais là on va parler des 3 domaines. Ésaïe 61 verset 4. Ils rebâtiront les ruines antiques. C'est pour ça que tous les archéologues,
les gens vont toujours aller fouiller en Égypte, pourquoi ils ne vont pas en Éthiopie? Les gens vont dire, oui, mais quand on regarde l'Afrique maintenant, on ne voit pas les cités dans les temps jadis, les empires, les royaumes, les dynasties, on ne voit pas ça. Pourquoi ça ne se voit pas physiquement, visiblement, comme on voit peut-être, soi-disant, en Palestine, comme on voit peut-être en Égypte? Pourquoi on ne voit pas les antiques avant, si je dis que tout ça s'est passé en Afrique? La parole vous donne la révélation ici. Isaïe 61, verset 4. Ils rebâtiront sur des ruines antiques. Ruines, c'est quoi? C'est-à-dire ça a été démoli, ça a été détruit, c'est devenu le sable. Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas voir les vestiges à l'œil nu. Comprenez? Antique. Ils reconstruiront ce qui a été dévasté. Ça a été dévasté. Il y a bien longtemps. Ça a été dévasté il y a bien longtemps. C'est pour ça qu'ils ne vont pas faire les fouilles archéologiques dans l'Afrique noire, centrale, ancestrale. Parce qu'ils savent qu'ils ont démoli. Ils savent. Ils ont effacé. Mais, comme la parole dit, Jean-Baptiste dit, de ces pierres-là, Dieu peut susciter les enfants à Abraham. Poussière tu es, tu retourneras dans la poussière. De la poussière, Dieu va rétablir. Est-ce que vous comprenez? Oui, ils restaureront les villes ravagées depuis de nombreuses générations. Vous voyez? Et maintenant, je repars dans Ésaïe 14, 1 qui dit, car le Seigneur aura miséricorde de Yacoba et choisira encore Israël, virgule. Les étrangers se joindront à eux. Donc les autres couleurs, les autres aussi, se joindront à eux. Ils s'attacheront au peuple de Yacoba et s'uniront à lui. Vous voyez? Et s'uniront à lui. Point barre. Ésaïe chapitre 56 au verset 8. Voici ce que dit le Seigneur Dieu qui rassemble les dispersés d'Israël. Je lui réunirai encore ceux qui se joindront à lui. Ça veut dire quoi? La révélation ici, c'est quoi? C'est qu'on va vous montrer qu'il y a toujours Israël, il y a tout le peuple de Dieu avec la couleur noire. Ils sont noirs comme au départ et ils sont en même temps spirituels. Maintenant, les autres couleurs vont venir. Ils ne sont pas noirs, mais ils feront aussi partie du peuple de Dieu en étant aussi spirituels. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu ne se repent pas de ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il est dit. Ésaïe chapitre 56 au verset 8. Voici ce que dit le Seigneur Dieu qui rassemble les dispersés. Israël. 2 points. Donc, il y a le peuple de Dieu, c'était des noirs. Dieu va les rassembler. En même temps, ce n'est pas qu'ils sont physiques, hein. Ils sont noirs de couleur et en même temps ils sont spirituels. Parce que Dieu ne rejette pas la couleur qu'il a choisie au départ. Cette couleur-là doit toujours être là. Mais après l'enlèvement, tout ça c'est autre chose. Bref, mais là on parle avant l'enlèvement, avant le règne millénaire. Je lui réunirai encore. Je lui réunirai encore. Donc on vous dit ici que les autres noirs, qui veut dire, c'est-à-dire les autres noirs, que ce soit les Égyptiens, tous les autres noirs qu'on disait les Philistins avant, maintenant il y a des races ici, bref, des autres noirs qui sont un peu dispersés, qui ne font pas partie d'Israël, les autres noirs qui ne font pas partie de l'Afrique centrale aussi, ils vont être ramenés en Israël, mais spirituel. Aussi, ils doivent venir en fait. Mais, pas tous. Pas tous. Ceux qui se joindront à lui. Encore, c'est d'autres qui sont dans l'Afrique. Ceux, maintenant on dit ceux, ce sont les étrangers d'autres couleurs qui se joindront à lui. Jean chapitre 10 au verset 16. J'ai encore d'autres brebis. Est-ce que vous comprenez? J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Qui ne sont pas
de cette... Quand on dit de cette bergerie, ça veut dire quoi? Naturellement, ils ne font pas partie de ce troupeau-là. Parce que ce troupeau-là, Christ dit ici, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. C'est-à-dire qu'il y avait une bergerie avec une couleur propre. Christ était noir. Il est venu pour le peuple noir. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 1, verset 11. Il est venu chez les siens. Il est venu chez les siens. Les siens, c'était des noirs. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. C'est pas bon ça. Quand on dit les siens ne l'ont point reçu, ce n'est pas tous qui ne l'ont pas reçu. C'est un groupe de noirs déjà corrompus qui n'ont pas accepté le véritable Christ noir. Ils acceptent le faux Christ blanc, aux yeux bleus. Eux là, ils l'ont accepté. Maintenant, eux là, ils sont sortis, c'est-à-dire en acceptant ce Christ blanc là, cette couleur qui n'était pas prévue, ils sont devenus illégitimes en fait. Dieu les a repoussés. C'est pour ça qu'il est dit dans le verset 12 de Jean 1. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à son nom, il les a donné le pouvoir. Donc le pouvoir là a été retiré des noirs qui ont accepté le faux Christ blanc. Ce pouvoir là les a été retiré, les a été donné maintenant aux d'autres peuples, c'est-à-dire aux d'autres couleurs qui reconnaissent néanmoins le Dieu véritable. Parce que Dieu c'est la justice. Peu importe ta couleur, si tu marches selon sa loi, si tu marches selon ses préceptes, tu es agréable à ses yeux. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir, c'est-à-dire qu'avant ils n'étaient pas, mais de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, ni du sang, mais de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui viennent maintenant là, ils ne sont pas obligés d'être des noirs pour se sentir peuple de Dieu. Mais c'est en esprit maintenant qu'ils sont peuple de Dieu. Ça se passe dans l'esprit. Mais néanmoins, il y a quand même une couleur d'origine que Dieu avait choisie. Et Dieu ne renie pas ça. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Parce qu'ils n'ont pas la même couleur que cette bergerie-ci là. Mais je vois les cœurs. Je connais les cœurs. Et les cœurs, ils ont le même cœur que les brebis noires qui marchent avec Dieu. Mais ils n'ont pas la même couleur. Mais Dieu qui est esprit, Dieu qui sonde les cœurs, c'est aussi son peuple là-bas. C'est pour ça qu'il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. De cette bergerie. Ceux-là, il faut que je les ramène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Romains 11, verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Vous voyez? Selon l'élection de la grâce. Maintenant, ça c'est la grâce, vous êtes sauvés par la grâce, c'est-à-dire, bref, selon l'élection de la grâce. C'est-à-dire qu'il y a un nombre, il y a un petit nombre en fait, qui doivent venir dans la bergerie. Et il y a un groupe de noirs qui sont sortis du milieu de nous. C'est-à-dire, ils ont accepté le faux Dieu blanc, le faux Dieu étranger. Ils l'ont accepté. Ils sont devenus eux-mêmes des enfants illégitimes spirituels. Maintenant, parce qu'il y a un nombre en fait. Quand Dieu dit, allez multiplier, vous remplissez la terre. Ça va vous surprendre en fait ce que je veux dire. Dieu ne crée pas les humains pour que les humains puissent périr. Non, c'est pas ça le plan de Dieu. Quand Dieu dit, allez multiplier, vous remplissez la terre. L'homme il commence à remplir la terre, mais Dieu connaissait le nombre. Dieu connaît le nombre. Quand il dit remplissez la terre, il connaît le nombre qu'il doit remplir. Il connaît ce nombre-là. Il y a un nombre limité en fait, que Dieu connaît. C'est Dieu connaît ce nombre-là. C'est pour ça que quand vous lisez l'Apocalypse chapitre 6, Apocalypse chapitre 6 au verset 9 qui dit, bon, je vais relire. Apocalypse chapitre 6 au verset
9. Quand il ouvrit le 5e seau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte jusqu'à quand maître saint et véritable tendu tu as juré à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux en repos, et de se tenir en repos en quelque temps jusqu'à ce que fût complet. Jusqu'à ce que fût complet le nombre. Parce qu'il y a un nombre en fait. Il y a un nombre. C'est pour ça qu'il est dit il y a beaucoup d'appelés mais peu de lus. Bref, il y a un nombre en fait. Il y a un nombre. C'est pour ça qu'il est dit ici, Romains 11, 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. Selon l'élection de la grâce. Romains 9, 27. Ésaïe, de son côté, s'écria au sujet d'Israël. 2 points. Quand le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, virgule, un reste seulement sera sauvé. Un reste seulement sera sauvé. Et c'est quoi ce reste-là? On vous dit qu'il y a un reste. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui va sortir d'Israël. Eux, ils vont sortir. Mais, en sortant, il va manquer un vide. Forcément, quand il manque un vide, il faut qu'il soit complet, le nombre des frères, avant que Christ n'arrive. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous démontrer. Christ ne vient pas maintenant parce qu'il y a un nombre de personnes qui ne sont pas encore complets. Je vais vous le démontrer selon la Bible. Il faut maintenant que les autres couleurs, les autres frères étrangers, par rapport à la couleur, par rapport à la race, parce que la spiritualité c'était une question de race. Il faut maintenant que eux là, ils prennent la place de ceux que tu as retranchés pour refaire le nombre en fait. Verset 32. Pourquoi? Point d'interrogation. Parce que Israël la cherchait, non pas par la foi, mais comme provenant des œuvres. Donc, ce sont des Noirs, on parle des Noirs qui étaient déracinés, les Noirs qui ont embrassé d'autres religions, les Noirs qui ont embrassé d'autres croyances. Vous voyez? Ils n'ont pas eu la foi. Ils n'ont pas eu cette vérité. Ils ont approuvé ces ignominies qu'ils ont acceptées, ces faux dieux qu'ils ont acceptés, et ils ont été déracinés. Se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Ils se sont heurtés contre le vrai Christ en fait. C'est pour ça qu'il a dit, verset 33, selon ce qui est écrit, voici, je mets à Sion. Et Sion représente l'Afrique spirituelle, mentale, intellectuelle, astrale et physique. Selon ce qui est écrit, voici, je mets à Sion une pierre. Et la pierre qui représente quoi? Le Christ noir. C'est pour ça que Christ noir, c'est une contradiction pour beaucoup. C'est pour ça qu'on va à tout prix qu'il soit blanc, qu'il soit arabe, qu'il soit métis, qu'il soit maghrébin, tout ça là. Parce que c'est une pierre qu'on est en train de prendre à chaque fois, on est en train de changer. C'est pour ça que les archéologues là vont en Égypte, ils voient les hiéroglyphes, les dessins des noirs, ils repeintent en blanc. Vous voyez? C'est exactement ça. Il a mis une pierre d'achoppement. Donc une pierre est atterrée en Afrique. Boum, il est venu chez les siens. Et parmi les gens des siens, il y a qui ont dit, non, on ne veut pas cette pierre noire là. Parce que nous on s'est déjà allié aux pierres blancs. On s'est déjà allié aux pierres jaunes. Hein? On ne veut pas cette noirceur là, on n'aime pas cette couleur là. On ne veut pas ça. Ils se sont heurtés contre la pierre noire. La pierre d'achoppement. Vous voyez? Un rocher. Ah, la pierre est devenue un rocher. Et un rocher de scandale. Et c'est ça qui cause le scandale actuellement dans les assemblées, un peu partout dans le monde. Le Jésus blanc, le Jésus noir. Bref, il ne s'appelle pas Jésus, bref. Le Christ noir, le Christ blanc. Ou le Christ arabe, ou le Christ juif, bref, peu importe. C'est lui qui cause la discorde. C'est lui, le rocher. Donc tous ces noirs-là,
qui n'acceptent pas que Christ était noir, tous ces noirs qui disent que c'est pas important la couleur, Dieu vous montre que la couleur c'est important. Parce qu'on sait comment les autres sont arrivés. Point barre. Cela peut vous choquer, c'est votre problème. Bref, Dieu vous dit ici, tous ces noirs qui n'acceptent pas que les patriarches étaient des noirs, que c'est la couleur que Dieu avait choisie, que Christ est venu, il était noir, qui n'est pas le Christ qu'on présente là. Tous ces noirs qui acceptent ça, qui combattent contre ça, sont des enfants illégitimes. Ils ont été déracinés complètement. Ils sont devenus une abomination devant Dieu. C'est pour ça que Dieu les livre même encore de bien aimer là, ce Jésus blanc là. Dieu les donne même encore la force de bien apprécier la présence de ce Jésus blanc qu'ils ont créé dans les cerveaux humains. Dieu vous donne même encore la force de lutter pour ce Christ aux yeux bleus là. Il vous donne même encore la force d'aimer, de ressentir une sensation de bonheur pour ce faux Dieu là, pour ce Jésus blanc là. C'est parce que vous êtes égarés complètement. Et maintenant, d'autres vont prendre votre place. D'autres ont pris les places. C'est pour ça que, selon ce qui est écrit, voici, je mets une pierre, je mets à Sion une pierre et un rocher de scandale. Un rocher de scandale. Scandale pour les noirs, parce que Christ était noir, ça les dérange. Même les autres collègues qui disent, ouais, Christ ne peut pas être noir. Vous aussi, déjà, vous êtes déjà déracinés comme naturellement, donc vous êtes encore déraciné encore de nouveau. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Celui qui croit en ce Christ noir, ça ne veut pas dire que c'est la couleur qui sauve. Croire en ce Christ noir, c'est de croire à la vérité authentique du Père. C'est ça. Parce que quand vous allez croire, parce que la parole dit, je vous enverrai l'esprit de vérité, il va vous enseigner toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai annoncé. Le fait seulement d'accepter déjà ça, vous ouvrez l'ouverture de l'esprit et Dieu vous donne encore d'autres révélations. La vérité doit vous affranchir dans toutes sortes, dans toutes les petites particules-là. Et dans tous ceux qui acceptent cette notion-là, de ce Christ noir, en acceptant la notion de Christ noir, vous refusez les hérésies de Maman Kato. Vous refusez les hérésies de la Trinité, de la christocentrisme, de la théophanie, de beaucoup de choses en fait. De beaucoup de choses. C'est déjà un début. Est-ce que vous comprenez? C'est déjà un début. Et tout cela maintenant, les autres couleurs qui vont accepter, ils prennent la place de ces noirs qui ont été déracinés. Vous voyez ces noirs là, ils sont là. Ah, je suis. Ils ressentent, ils sentent la sensation. C'est une sensation que vous êtes égarés complètement. Vous êtes égarés complètement. Vous êtes égarés. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 11 à 12. Aussi, Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Vous voyez, Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, la vérité c'est quoi? C'est qu'il était noir et qu'il est le Fils de Dieu et qu'il n'est pas Dieu lui-même. Christ n'a jamais dit qu'il est Dieu. Donc, si vous faites le contraire de tout ce que Christ est et ce qu'il a dit, et Christ dit encore la vie éternelle, c'est quoi? C'est de connaître Dieu. Maintenant, il est dit aussi que la vérité, c'est d'aller pour avoir la vie, c'est quoi? C'est celui qui me voit et celui qui croit en moi est la vie éternelle. Alors, quand on voit le Christ, on voit qu'il a une couleur. Si tu refuses cette couleur, tu refuses déjà une vérité. Et quand tu refuses déjà une vérité, c'est le mensonge qui est installé en toi. Parce que Dieu ne peut pas te révéler une petite vérité, te cache et il te donne aussi un mensonge en même temps. Donc si toi, dans ton cerveau humain, là, tu dis Jésus, Jésus, Jésus en pensant qu'il est blanc, ou bien que c'est lui qui est venu en Palestine il y a 2000 ans, soi-disant, tu acceptes ça, ça veut dire qu'il y a un esprit de mensonge dans toi. Parce que ça, ce n'est pas la vérité. Et quand il y a un esprit de mensonge en toi, Dieu ne peut pas être avec toi. Tu ne peux pas être inspiré par Dieu. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu. Peu importe ce que tu vas ressentir, c'est une sensation. C'est une sensation. Les bouddhistes en Inde, quand ils voient les statuettes là, en or comme ça là, oh, ils entrent en transe, ils disent, oh, on est en train de voir Dieu, on voit Shiva, on voit Kali, on voit Vishnu, on voit Ganesh. Pour eux, ils sont en train de voir. Exactement vous, c'est les mêmes sensations. Donc, votre Jésus là, ce n'est pas lui qui va vous sauver. Je vous l'ai dit. Le vrai Christ, on le connaît. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Soient condamnés. Soient condamnés.
vous êtes déjà condamné. Je dis bien, c'est pour ça que vous allez toujours voir des gens. Ils vont tout dire, Jésus avait des sensations, ils vont ressentir le bonheur. C'est parce que c'est ce bonheur-là qui vous a condamné. Vous avez aimé le plaisir plus que Dieu. Romains 9, versets 2 à 3. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, virgule. Mais Paul dit néanmoins, qui vous rend néanmoins le témoignage que vous avez le zèle pour Dieu. Parce que quand vous levez pour faire des vidéos, pour défendre ce Jésus blanc là, pour vous, vous pensez que vous êtes en train de défendre Dieu. Mais Paul vous donne quand même le crédit de dire que il vous rend témoignage que vous avez le zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Paul lui poursuit, dit, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Vous voyez, c'est sans intelligence. Vos pensées sans intelligence étaient plongées dans les ténèbres, dont Dieu vous a chassé. Dieu vous a chassé. Tous ceux qui invoquent le nom de Jésus, là, tous ceux qui font les DVD, les disques, qui chantent sur le nom de Jésus, là, qui vont sur YouTube, Dailymotion, Twitter, tous les moteurs de recherche, qui vont dans les assemblées. Aujourd'hui, c'est quand, là? Ouais, nous sommes dimanche. Ouais, nous sommes dimanche. Ah, tiens, nous sommes dimanche, là. Il y a des gens qui sont en train de prier dans les assemblées maintenant. Bref, ils chantent pour le nom de Jésus. Je m'adresse à vous. Vous, là, qui vous allez rentrer de l'église, quand vous avez regardé cette vidéo, aujourd'hui, c'était dimanche. Bref. Vos prières que vous avez fait dans l'assemblée, là, Dieu ne vous a même pas écouté. Hein. Parce que c'est un faux Dieu que vous êtes en train d'adorer. C'est un faux Dieu. Bref. Romains 11, 20 à 25. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Vous voyez? Donc les Noirs ont été retranchés. Ces Noirs-là qui ont embrassé d'autres religions en Afrique, qui ont embrassé d'autres religions en Europe, en Occident, tout ça là. Dieu vous a dégagé. Vous êtes dégagé. Allez, dégage, dégage. Arrière de moi, Satan! Et toi? Maintenant, on dit et toi. Et les toi, maintenant, c'est qui? C'est l'étranger. Tu suscites par la foi. Vous voyez? C'est parce que tous ceux, que ce soit métis blanc ou tout ça là, qui acceptent le message que j'apporte, c'est parce que Dieu maintenant vous a choisi. Non seulement Dieu vous a fait grâce, mais il a aussi vu votre cœur. Que votre cœur cherchait la vérité, que votre cœur se plaît dans la vérité, et Dieu vous appelle maintenant. C'est pour ça qu'il dit, je répète dans Romains 11, 20 à 25, cela est vrai, ils ont été retranchés à cause de l'incrédulité. Donc les Noirs ont été retranchés à cause de l'incrédulité, un groupe de Noirs. Et toi, maintenant, toi, l'autre étranger, tout ça là, tu suscites pas la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, virgule, mais crains. Donc, tous les autres là, peut-être le blanc qui va venir me dire, oui, mais qu'est-ce que tu racontes? Depuis quand Christ est noir, tu racontes des hérésies. Dieu te dit, crains. Parce que tu ne fais pas partie du troupeau naturel. Fais attention. Ben, là, tu es en train d'insulter quelqu'un qui est de la souche pure. Dieu te dit, crains. Ne t'abandonne pas à l'orgueil que tes ancêtres ont mis en toi. Mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, c'est-à-dire les Noirs qui ont embrassé d'autres religions, qui ont embrassé le Christ blanc, qui ont embrassé ce Jésus-là, qui ont embrassé ces hérésies-là, il y a 2000 ans, il est venu les morts sur la croix. Dieu dit, s'il n'a pas épargné ces branches naturelles, parce qu'ils étaient naturels, par rapport non seulement à les couleurs, et aussi à les ancêtres, les patriarches, il ne t'épargnera pas non plus. Il ne t'épargnera pas non plus. Point. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi. Si tu demeures ferme, si, il y a quand même un si, ça veut dire que ta place n'est pas assurée. Votre place n'est pas assurée parce qu'il y a un si. Quand vous voyez quelqu'un comme Salomon, Salomon était une branche naturelle, mais il était à part par rapport à certaines branches. Peu importe combien de fois il est tombé, il est mort dans le Seigneur. Mais Dieu vous dit ici,
Bon, je vais relire. C'est vérité avec ceux qui t'ont tombé. Et bon, demeure ferme. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Autrement tu seras aussi retranché. Donc, vous là qui avez des doutes, vous écoutez un message. Ah, Christ est blanc, Christ est noir. Ouais, le peuple de Dieu n'est pas venu il y a 2000 Christ n'est pas venu il y a 2000 ans. Tout ça c'était faux. Le véritable peuple de Dieu c'était des noirs. Ah, amen, amen, vous acceptez. Vous suivez un autre message. Vous êtes déjà dans la confusion, dans le doute. Oui, mais... Ah oui, mais maintenant vous dites, ouais, si Christ était noir, ça change quoi? Oh, je t'écoute plus. C'est parce que, déjà, vous n'êtes même pas de Dieu. C'est parce que vous n'avez pas de personnalité. Vous êtes à gauche, à droite. Christ dit, celui qui est chaud, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Dieu ne veut pas les tièdes. Soit tu es froid. Froid, c'est quoi? C'est que tu ne marches pas avec Dieu. Chaud, c'est quoi? C'est que tu ressens l'esprit de Dieu. Tu es chaud. L'esprit du feu. Le feu. Donc tu es chaud. Et si tu es tiède, c'est-à-dire un côté là, Christ te vomit de sa bouche. T'es vomi. Donc t'es vomi. Hein? T'es vomi. Eux aussi, s'ils persistaient pas dans l'incrédulité, ils seraient greffés. Ça veut dire que si ces noirs là maintenant qui acceptent Mama Cato, parce que c'est le concile de Nicée qui a apporté la Trinité, qui a dit que Christ était blanc, qui a apporté le nom de Jésus, qui a apporté tout ce que vous savez là, bref, que soit disant les textes originaux en hébreu et en grec, j'ai démontré que ça ne peut pas être possible. Si ces noirs qui acceptent tous ces hérésies là reviennent à la raison, Dieu va vous regreffer de nouveau. Dieu va vous regreffer de nouveau. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, c'est-à-dire, on s'adresse maintenant à d'autres, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé. C'est ce qu'on appelle l'olivier franc, c'est l'olivier cultivé, c'est l'olivier naturel, les noirs. À plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature, sur leurs propres oliviers. Vous voyez? Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardiez point, vous ne vous regardez point comme des sages. Ça veut dire quoi? Là, Paul ici s'adresse aux étrangers qui viennent prêcher sur la parole. Il commence à dire, vous voyez les gens comme les Renard Bonquet, bref, il y a tout le monde des Benny Hill, bref, d'autres qui viennent prêcher. Vous dites que oh, ils ont la connaissance, ils disent Jésus, il prêche, il prêche, il prêche. Paul vous dit ici, car je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Donc, tous ceux, les étrangers qui ont accepté le Dieu, maintenant qui vont accepter le Dieu véritable, et qui commencent à dire, ouais, mais j'ai la connaissance, j'ai plus de sagesse que toi, ne te regarde pas comme sage. Fais attention. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Ce n'est pas parce que tu as mérité quelque chose que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi par la grâce. Et maintenant, Paul explique, il dit, c'est parce que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens en soit entrée. Jusqu'à ce qu'une totalité des païens en soit entrée. La totalité, c'est quoi? Parce qu'il reste un nombre qui doivent encore venir, qui doivent venir dans le troupeau pour faire un. Il reste un nombre en fait. Il reste un nombre. Il reste un nombre. Et on va découvrir cela. Ésaïe 10, verset 22 à 23 dit, quand ton peuple, ô Israël, sera comme le sable de la mer, un reste, ça veut dire nombre, seulement reviendra, point virgule, la destruction est résolue. Elle fera déborder la justice. Ça veut dire quoi? Pour que Christ ne puisse revenir, il faut un nombre de personnes, c'est-à-dire
il faut un nombre dans la bergerie. Et quand ce nombre est complet, c'est là où Christ va revenir. Donc arrêtez de divaguer à chaque fois, de dire « Oh, l'enlèvement est imminent, il peut venir demain ou après-demain en 21 décembre 2012. » Arrêtez tout ça. Il y a un nombre et ce nombre n'est pas complet. Selon la Bible, Noé, tant qu'il n'était pas entré dans l'arche, avec les animaux de chaque espèce, il y avait un nombre qui devait entrer dans l'arche. En tout cas, Dieu connaissait ce nombre-là. Tant que la porte n'était pas fermée, l'eau ne pouvait pas descendre. Tant qu'il n'y a pas cet ombre-là, cet nombre-là plutôt, Christ ne peut pas revenir. En tout cas, le vrai Christ ne viendra pas. D'arrêter de dire, oui, il y a des signes, le mal est devenu plus grand, ça veut dire que Christ est prêt. On sait que Christ est prêt de revenir, mais ce n'est pas maintenant. Je le dis, parce que le nombre n'est pas complet. Le nombre n'est pas complet. Il y a plein de noirs qui renient les origines, qui abandonnent. Ils acceptent le faux Christ blanc. Et plein de blancs, des métis, tout ça, ils viennent accepter le Christ blanc et noir. Ils acceptent le Dieu véritable. C'est parce que tous ceux qui sortent, il faut maintenant qu'un nombre puisse entrer. Il faut que ce soit complet. Est-ce que vous comprenez? Et la parole parle de ça. La parole parle de ça. Je relis Ésaïe chapitre 20 au verset 22 à 23 dit ceci. Quand toi Israël, non, quand ton peuple, ô Israël, sera comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue. La destruction est résolue. C'est quoi la destruction? Elle fera déborder la justice. Et c'est quoi? Cette destruction qui a été résolue, vu que le Seigneur Dieu l'accomplira dans tout le pays. On va entrer en profondeur. On va vous montrer c'est quoi cette résolution qui est débordée dans tout le pays. Pour ça, pour voir la résolution qui est débordée dans tout le pays, je vais dans Ésaïe chapitre... Ah non, plutôt Luc chapitre 21. Je vais dans Luc 21 pour vous montrer en fait c'est quoi la résolution. Bon. Luc 21 verset 24 qui dit: ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ils seront amenés en captif parmi toutes les nations. Ceux qui sont partis dans toutes les nations, c'était qui? C'était les Noirs. Vous voyez? Là, c'était les Noirs. C'est pour ça qu'on dit c'est la destruction, c'est la résolution, déborder la justice, tout ça là. Bon. Ils seront amenés en captivité. Ils seront massacrés sur les tranchants de l'épée. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Bon. Le seul peuple, le seul pays, le seul continent qui a été foulé aux pieds parmi toutes les nations, c'est l'Afrique. Vous allez me dire, ouais, les gens sont en train de se liguer contre Jérusalem qui est là. Mais c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Puisque, selon les historiens, selon ce qu'ils disent durant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, on vous dit que les nazis, les Allemands ont massacré le peuple juif, les faux juifs là, qui ont usurpé le titre des vrais juifs. Ils ont usurpé ce titre. Bon, bref, quand on les a massacrés, qu'il y avait des champs à gaz, tout ça là. Mais, posez-vous la question, est-ce que c'était toutes les nations qui étaient contre les juifs? Pendant la Deuxième Guerre mondiale ou la Première? Non. Est-ce que les Américains étaient contre les juifs? Il y avait des Français qui ont hébergé, qui ont recueilli ces gens-là qui sont là actuellement, qui les ont recueillis. Or,
on vous dit que je rassemblerai toutes les nations. Ça veut dire qu'il doit même pas avoir un seul allié. Mais si c'est un seul allié, c'est que ce n'est pas ça. Et or, on sait que toutes les nations, sans exception, se sont liguées contre l'Afrique. Toutes les nations se sont liguées contre l'Afrique. Ça, on le sait. Alors, c'est pour ça qu'il est dit ici. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Là, vous allez comprendre ici que c'est l'Afrique qui a été foulée par les nations. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette captivité-là, elle est spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a des... En fait, c'est spirituel parce que Dieu dit dans Job 33, 14, qui passe pendant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on y prend point 4. Vous devez prendre garde ici, c'est quoi? C'est que là, on est en train d'expliquer dans l'état, on va entrer dans le métaphysique maintenant. Ça veut dire que il y a un groupe de noirs, tranchant de l'épée, bon, là on va sortir du domaine physique, on va aller dans le spirit. Tranchant de l'épée, amené en captivité, c'est quoi? C'est que ils ont accepté la fausse doctrine. Une partie a accepté la fausse doctrine. Maintenant, on dit la totalité des nations soit accomplie. C'est quoi? C'est que quand ceux-là sont sortis du vrai peuple de Dieu, d'autres ont repris les places. Et c'est ce que Paul explique dans Romains 11. Bon. C'est juste cette destruction qui a été résolue. Le Seigneur Dieu l'accomplira dans tout le pays. Sophonie, chapitre 3, verset 9 à 10, dit ceci. Alors je transformerai les peuples. Ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir. C'est ce qu'on appelle transformer. Hein? Sophonie 3, 9 à 10. Alors je transformerai les peuples, c'est-à-dire les autres races qui vont prendre la place de ces noirs qui ont accepté le Jésus blanc, qui ont accepté d'autres formes de religion qui ne sont pas de Dieu. Je transformerai les peuples étrangers, je purifierai leurs lèvres. 2 points. Ils me prieront, virgule, moi le Seigneur. Et me rendront un culte d'un même élan. Un même élan, c'est-à-dire avec le véritable peuple de Dieu. C'est avec le véritable peuple de Dieu qu'ils vont rendre cet élan. Est-ce que vous comprenez? C'est avec le véritable peuple de Dieu qu'ils vont rendre cet élan. Et la parole poursuit et dit ici, de la région, écoutez, dans d'autres versions on dit d'au-delà des fleuves, mais ici on dit de la région des fleuves d'Éthiopie. De la région. Hein? De la région des fleuves d'Éthiopie. Et non la mer. Non. Mais des fleuves. De la région des fleuves d'Éthiopie. On tombe où? Directement dans l'Afrique centrale. Je dis bien. La région, de la région des fleuves de l'Éthiopie. Pour ça, je vais aller dans Genèse. Je repars dans Genèse, Genèse chapitre 2, à partir du verset 10, qui dit ceci. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là se divisait en 4 bras. Le premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila. Havila. Havila, c'est qui? Havila, vous voyez, Havila. En fait, ça se passait au niveau des fleuves de l'Éthiopie. Le jardin d'Éden, tout ça là, au niveau des fleuves de l'Éthiopie jusqu'à dans l'Afrique centrale. C'est pour ça, je répète, il est dit, je répète, le nom du premier est Pichon. Déjà on vous dit ici, dans le verset 10 de Genèse 2, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là se divisait en 4 bras. Cela se divisait en 4 bras. D'autres vont dire, ouais, mais le jardin d'Éden, c'était dans les pays arabes. C'est faux. C'était dans l'Afrique ancestrale. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là se divisait en 4 bras. Le premier est Pichon.
c'est celui qui entoure tout le pays de Avila où se trouve l'or. Les pays où se trouve l'or, c'est dans l'Afrique. Bref, et c'est qui Avila? Donc, quand vous lisez, ne soyez pas comme des moutons. Lisez et réfléchissez, vérifiez ce que vous lisez. On vous dit que le premier fleuve, c'est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Avila. Et c'est qui Avila? Vous voyez Avila dans Genèse chapitre 10 au verset 7 qui dit les fils de Couche, Sébache, Avila. Couche, c'est un noir, c'est-à-dire c'est l'Éthiopie. C'est écrit dans Jérémie 13, 23. Un noir peut changer la couleur de sa peau. Donc, Couche, Avila lui-même, c'est un noir, c'est un Africain. C'est un noir, c'est un Éthiopien. Vous voyez? C'est celui qui entoure tout le pays de Avila. C'est là, c'est marqué là, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur et on nous trouve aussi le bélium, la pierre d'onyx. Point. Le nom du second est Guichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Couche, c'est un noir. Vous voyez, ça se passait dans les régions de l'Afrique ancestrale. Et c'était vers l'Afrique centrale. On va y arriver. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui entoure tout le pays de l'Orient de la Syrie. La Syrie, c'est quoi? C'est la Mésopotamie, c'est la Babylone. Et la Syrie se trouve dans l'Afrique ancestrale. Vous voyez même cela dans les cartes de l'Afrique du XXe siècle. On parle de Shinéar. Dans Daniel chapitre 1, verset 1 à 2, on vous parle de Nebuchadnezzar. D'autres disent Nebuchadnezzar a pris les richesses des Hébreux qui sont venus en déportation. Il a mis ça dans la maison de son Dieu à Shinéar. Shinéar, c'est à Babylone. C'est là où Daniel se trouvait dans Daniel chapitre 10 au verset 4. Il a vu un homme. J'étais au bord du grand fleuve qui est Idékel. Et là, il a vu un homme vêtu de lin. C'était à Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est les trucs sumériens. Abraham, c'est un Mésopotamien, c'est un sumérien, donc c'est un Africain. La Mésopotamie, c'est dans l'Afrique. Vous voyez, c'est l'Afrique ancestrale. Et j'ai les cartes de l'Afrique pour le démontrer. Je l'avais déjà démontré. Et si Dieu le veut, je ferai encore une vidéo sur ça. Donc, le jardin d'Éden, c'était dans l'Afrique ancestrale. Le jardin d'Éden, c'est dans l'Afrique ancestrale. C'est dans le continent africain. Point barre. Et les 4 fleuves là aussi, c'était dans le continent africain. Je vais vous expliquer pourquoi je suis revenu dans Genèse. Le nom du troisième est Idékel, c'est celui qui entoure tout le pays de l'Orient. Le quatrième est le fleuve de l'Euphrate, toujours dans l'Afrique. Bon, c'est pas un nom qu'on donne maintenant, on dit ouais c'est là dans tel pays. Bref, Sophonie 3, 10, non, c'est-à-dire Sophonie 3, 10 dit ceci, de la région des fleuves d'Éthiopie. Alors, on vous dit que les 4 fleuves coulaient, ça entourait tout le pays, donc c'était dans cette région-là. De la région des fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs. Dieu, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Vous voyez? De la région des fleuves d'Éthiopie, c'est l'Afrique centrale. Et dans l'Afrique centrale, il y a 12 pays. C'est les 12 tribus d'Israël dispersées. Vous voyez? Mais il y a encore Israël là, dispersé un peu partout. De même qu'il y a les autres, les étrangers aussi, ou les blancs, les arabes, ou les métis. Ils font aussi partie d'Israël spirituel. Ceux, en tout cas, qui connaissent le Dieu véritable. Ceux qui acceptent le Dieu véritable. On vous dit dans Sophonie 3, 9 à 10, c'est-à-dire qu'ils vont venir. Dieu va leur donner un cœur pur, les lèvres pures. Donc Dieu va les transformer, ils vont faire partie du peuple de Dieu. Et avec le peuple de Dieu, tous d'un commun accord, ils vont adorer le Dieu véritable. Ils vont adorer le Dieu véritable d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, de la région des fleuves de l'Éthiopie. Mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Bon, et c'est qui les adorateurs? Le mot adorateur, on le trouve où? Vous allez comprendre maintenant qu'en fait, ça devient spirituel. C'est ça la restauration. La restauration, elle est spirituelle, elle est mentale et elle est physique aussi. Parce que pour ça, j'avais fait une vidéo sur